L'exposition de photos est inédite, c'est une première mondiale. Il a fallu 4 ans de recherche à l'explorateur Laurent Balesta et son équipe pour assister à la reproduction des mérous sur la passe de Fakarava dans l'archipel des Tuamotu qui a révélé son secret. Un véritable nid de biodiversité où il a fallu plonger au milieu d'une meute de requins gris dans une chasse frénétique. Mais c'est essentiellement des requins gris, et on les a comptés d'ailleurs, 700 requins gris dans cette passe. C'est la densité la plus forte au monde connue à ce jour, on l'a même publié. Donc c'est un spectacle exceptionnel, d'autant plus que ces requins, quand la nuit arrive, contrairement à ce qui se passe ailleurs, ne se dispersent pas pour aller chasser tout seuls, mais au contraire restent ensemble et chassent un peu comme le ferait une meute. Autour des plongeurs, un mur de mérous qui viennent pour la fraie 2 fois par an pendant quelques heures les plus dangereuses de leur vie. Par 20 mètres de fond, c'est la convoitise pour une femelle, l'attaque des requins gris, pour eux c'est l'orgie. Des images extraordinaires tournées à 1000 images secondes, avec un procédé tournant de 32 caméras pour capter chaque instant de ce scénario unique dans lequel le plongeur n'existe pas. L'avantage de l'arche d'image, c'est qu'avec ces 32 caméras, il y a forcément un angle où on va voir quelque chose. On arrête l'action et tout à coup on peut tourner autour de cette action qui est figée. Alors ça, on le verra dans le film qui sortira sur Arte cette année. Les pionniers de l'exploration sous-marine restent émerveillés par cette technologie moderne. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Laurent, c'est qu'il poursuit la vraie exploration. Ça, c'est très rare. Et qu'il donne une dimension à la mer. Il y a des photos qui montrent des sites qu'on ne pouvait pas voir même à l'œil nu, tellement ces photos sont extraordinaires. Elles sont composées avec des appareils qui prennent un peu partout. C'est formidable, c'est formidable. Jamais j'ai vu ça. Je n'imaginais pas ça. L'exploration ne change pas depuis les documentaires Cousteau. On va toujours vers des créatures nouvelles qui nous donnent beaucoup. Ces plongées extrêmes pendant 24 heures, jour et nuit, sans remonter à la surface, apportent à l'homme une autre dimension dans l'exploration des fonds sous-marins.